Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour parler un petit peu de l'utilisation de la calculatrice dans le cadre des nombres complexes. D'accord? Donc on va appeler ça complexe et calculatrice par exemple. Alors voilà, j'ai choisi les deux émulateurs des calculatrices standards, hein, Casio et TI. J'aurais pu prendre la Numworks, mais je la connais pas encore assez. Mais elle mérite qu'on y passe un petit peu de temps parce qu'elle est pas si mal, je trouve. Surtout qu'elle a un émulateur gratuit. Alors, voilà, donc quelques petits rappels de formules, par exemple, l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Donc ça, je vous rappelle que ça, c'est l'écriture algébrique, d'accord? Par exemple, avec le module et un argument, ça, c'est l'écriture trigonométrique, et on a l'écriture complexe. Z, module de Z, ça s'appelle le module de Z. Et θ, c'est un argument de Z, c'est l'angle. Alors si on fait une représentation assez rapide, un complexe, on peut le représenter dans le point complexe par un point. La partie réelle, la partie imaginaire, dans un repère, plan complexe étant un repère orthonormé. Le module de Z, c'est la distance. Voilà. Et là, vous avez l'angle ici qui est un argument du complexe. Voilà, donc je sais pas, on pourrait se faire un petit exemple rapide. Si on prend 1 plus i, son module, c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, ça fait racine de 2. D'accord? Et dernière petite formule qu'il faut savoir par cœur, pour trouver l'angle θ, un argument z, on utilise cos θ égale x sur le module, sinus θ égale y sur le module de z. Donc voilà, on chercherait un argument z, cos θ égale 1 sur racine de 2, qui fait racine de 2 sur 2. Je fais un petit peu vite, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. C'est d'utiliser la calculatrice. Racine de 2 sur 2, du coup, un argument, d'après le tableau des valeurs remarquables, c'est pi sur 4. Bon, et bien maintenant, regardez, on va faire les mêmes choses sur la calculatrice. Alors, je passe en mode calculatrice. Donc là, je sors de là. Vous voyez, je vais dans mon module de calcul. Et ici, j'ai une sous-bibliothèque de complexes. Alors, le i complexe, vous le retrouvez aussi. Il est en bas, je ne le vois pas, il est ici. Je suis à touche 0. Vous voyez, ABS, ça correspond, c'est la même notation que la valeur absolue. Donc, c'est la notation du module, argument pour trouver un argument. Le conjugué d'un complexe, je profite pour rappeler la formule ici. D'accord? Quand on a un complexe, il s'écrit sous la forme z égale x plus y. Le conjugué, vous savez que je vais mettre en rouge, le conjugué, c'est x moins y. Et le conjugué se note avec une petite barre. Donc, on pourrait essayer de mettre en jeu ces formules-là. Valeur absolue, par exemple, de 1 plus i. Donc, l'argument, racine de 2. L'argument, alors je crois pas qu'il faille mettre des parenthèses. On va voir tout de suite, hein, il me semble. Euh, et ben, on a la réponse. Argument de 1 plus i. Voilà, on a la réponse. Il faut mettre des parenthèses. C'est dans l'autre notation, on n'a pas besoin de mettre de parenthèses. Le conjugué de 1 plus i.
1 moins i, et ici, ce qui est important, vous voyez, vous avez la notation ici exponentielle. Là, vous pouvez passer en notation exponentielle, et là, vous pouvez passer de de l'écriture exponentielle à l'écriture algébrique. Donc, je vais essayer sans parenthèse à voir. Alors, je vais prendre 1 plus i, et j'appuie sur cette touche. Et on se retrouve avec la notation module argument. Et inversement, si je prends par exemple racine carrée de 2, alors, hop, je vais prendre racine carrée de 2. Alors j'ai un doute sur l'utilisation sur la touche. Je pense qu'il faut utiliser la touche exponentielle. Voilà, on va essayer. Exponentielle, par exemple, i pi sur 4. Je vais voir. Bon, ouais, j'ai même pas eu besoin d'utiliser la touche pour repasser en écriture algébrique. Donc voilà, là vous avez un petit aperçu des touches de la calculatrice. On fait la même chose sur TI. Alors sur TI, vous allez dans le module de maths. Dans le module de maths, vous avez un module complexe et que ça fonctionne à peu près de la même façon. Vous voyez, le conjugué, c'est la touche 1. Donc par exemple, si on fait conjuguer de 1 plus, le i est placé en bas aussi, tout à fait au même endroit. Voilà, il fait 1 moins i. Si je fais partie réelle, partie imaginaire, l'angle, par exemple, donc argument de 1 plus i, je prends 1 plus i à chaque fois, hein. Ça fait un exemple que vous connaissez. Voilà, un argument c'est pi sur 4. Et ici, alors, ABS pour le module, bon, 1 plus i, ça fait racine de 2. J'essaye d'aller un peu vite parce que faut pas que la vidéo soit trop longue. Et maintenant, l'écriture polaire. Alors, le problème c'est que faut d'abord que je mette mon complexe. Hop, complexe. Voilà. Donc là, c'est l'écriture exponentielle. Et inversement, vous tapez racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Bon, allez, allons jusqu'au bout. Racine de 2 exponentielle i pi sur 4. I, je ne sais plus où est la touche pi. Elle est là, voilà. Force de passer de calculatrice en calculatrice. Ça vous fait 1 plus i. Vous n'êtes même pas obligé de passer par la touche écriture algébrique. Donc voilà, pour faire ce petit aperçu de l'utilisation des deux calculatrices classiques.